plus loin avec notre invité Amit Shriyet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes éditorialiste et géopolitologue. Vous retenez quoi, vous, de ces 20 ans de règne de Mohamed VI? Écoutez, en tout cas, le bilan, il est à la fois mitigé. Aujourd'hui, le Royaume du Maroc s'en sort bien, effectivement, à travers sa diplomatie africaine. La réadhésion au sein de l'Union africaine est une bonne chose. Ça a permis de renforcer le Royaume du Maroc au sein de l'Afrique, notamment aussi la question de la CEDEAO aujourd'hui. Je crois qu'il reste en tout cas aussi plusieurs choses à résorber, notamment la question des inégalités sociales qui perdurent, une justice qui est à changer, je dirais, qui est beaucoup inégalitaire, où il y a beaucoup de passe-droit. La question du Sahara marocain occidental, certains diront, coûte énormément au budget marocain. Je crois qu'aussi cette question-là doit être résorbée depuis plus de 30 ans. Un vieux serpent de mer. Un vieux serpent de mer, exactement. Je crois que tous ces... En tout cas, si on peut aujourd'hui avoir un bilan, je pense que le bilan est plutôt positif des 20 ans de règne du roi du Maroc. Il a réussi surtout à moderniser le royaume. Exactement, il a réussi parce que vous savez très bien que le Maroc est entre cette modernité à la fois et ses traditions. C'est un pays à la fois de culture musulmane, c'est à la fois aussi laïque, ouvert en Occident, mais aussi en Afrique, attaché, comme disait Hassan II, le Maroc est à ses branches en Afrique, mais à son arbre en Occident, c'est-à-dire en Europe. Et je crois que toute cette complexité-là du royaume aujourd'hui, le royaume a su en tout cas jouer un rôle d'équilibriste à travers sa diplomatie. Et je crois que le roi en tout cas a réussi aujourd'hui. Bien évidemment, aucun pays aujourd'hui n'est parfait au niveau mondial. Partout il y a des problèmes aujourd'hui, on sait très bien, notamment avec les conflits. Mais sur le continent africain, le Maroc en tout cas est un modèle, pas simplement en Afrique, mais dans le monde. Et le Maroc n'avait pas été ébranlé pendant les révolutions arabes en 2010, 2011, 2012. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à la figure du roi Mohamed VI? Je pense effectivement que c'est grâce à la figure du roi, la vision en tout cas que le roi du Maroc a. Et puis lorsque vous interrogez par exemple la majorité des Marocains, ils ne croient plus à la classe politique marocaine, ils attendent tous du roi, en quelque sorte. Donc, mais il avait quand même donné un peu plus de pouvoir à son Premier ministre, oui. Il me semble en 2011. Ça, c'était de la poudre aux yeux. Il reste quand même le patron. Il reste effectivement le patron. Il l'a dit d'ailleurs le chef du gouvernement à l'époque, Abdelhamid Ben Keren, dans une interview à TV5 en disant que c'est Sa Majesté qui décide en dernière instance. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut en tout cas, ou la priorité en tout cas du Royaume du Maroc, si moi j'ai été conseiller du roi ou si j'étais en tout cas membre influent au palais, je lui dirais en tout cas d'essayer de résorber la question des inégalités sociales, la question aussi des droits de vote des franco-marocains, la question aussi des libertés aujourd'hui de la presse, car aujourd'hui il y a une presse qui est un peu muselée, je dirais, pas entièrement, il y a une certaine liberté, mais il faut de plus en plus aussi essayer de protéger la source des journalistes. Au Maroc, ça pose une question. La question aussi des égalités entre les femmes et les hommes. Il reste beaucoup à faire en tout cas pour lutter contre les préjugés, et la question aussi un peu de la négrophobie qui, dans les sociétés généralement pas simplement marocaines mais maghrébines aussi, persiste. Je crois que ça aussi, ces questions-là doivent être aujourd'hui en tout cas doivent être prioritaires dans l'agenda. Vous parlez notamment de ces inégalités qui s'illustrent notamment dans le Rif, cette région du nord du Maroc qui a été traversée par des secousses. Pourtant, les contestataires ne sont jamais pris à la figure du roi Mohamed VI, il reste intouchable. Bien évidemment, vous savez... Mais c'est pas lui qui est contesté. Et c'est pas lui qui est contesté. Le paradoxe des Marocains, c'est vraiment ce qu'ils aiment le roi. Ils sont attachés à la monarchie. La monarchie alaouite existe depuis 1666. Je crois que le Maroc a montré en tout cas cette stabilité à travers les investissements économiques, à travers plusieurs choses. Le Maroc est un partenaire incontournable au niveau international. Sa relation à la fois avec les pays du Golfe, avec les pays européens, avec aussi les pays africains. C'est cette diplomatie-là, cette multicarte, je dirais, que le Maroc joue. Et je crois qu'en tout cas, au sein en tout cas du Rif aujourd'hui, le mouvement Hirak, vous faites allusion, il y a effectivement encore des problèmes en tout cas dans ces régions-là, une inégalité à travers les régions. Ça, c'est à résorber. Je crois que ça doit être une priorité. Le roi, lors de son discours, a parlé d'une nouvelle commission qui proposera un nouveau modèle de développement économique. Car il dit il a énoncé dans son discours qu'il fallait aujourd'hui en tout cas rénover le modèle économique marocain. Je crois que ça, c'est une bonne nouvelle, en tout cas pour la jeunesse marocaine qui représente un tiers de la population marocaine. Voilà, c'est reparti pour 20 ans de plus.